J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais pour récupérer mes graines de tomates. Alors, il m'en reste, c'est celles qui n'avaient pas mûri que j'avais mis de côté, enfin une partie. Du coup, je vais récupérer les graines, j'en ai déjà récupéré pas mal. Là, j'ai déjà un verre avec. Alors, comment je fais? Bon, normalement, habituellement, il n'y a rien du tout sur le plan de travail, comme ça, il n'y a pas de risque de mélange. Mais là, j'ai ici des graines de courge. Et là, des graines de poivron. Et là, pareil. Et des petites graines de physalis. Mais on ne les voit pas très bien là. Alors, comment je fais? Je prends un couteau, je perce. Et il y a tout qui tombe normalement. En tout cas, très peu vont rester. Je fais la même chose avec les autres. Hein. Hop. Alors, il faut faire attention parce que ça se gicle assez facilement. C'est pour ça que j'aime pas les faire avec plein de choses à côté. Puis j'en ai plein d'autres à faire comme ça. Bref, je les finirai après. Donc, après, je remplis mon verre avec de l'eau. Comme ça, je rajoute un petit peu d'eau. Là, vous voyez qu'il n'y a que la pulpe. Hein. Là, il y a de l'eau dedans. J'attends 1 à 2 journées que la pulpe remonte. Elle remonte à la surface quand il y a de l'eau. Quand il y a de l'eau. Elle remonte à la surface et ensuite, je les passe sous l'eau avec le tamis. Et je les étale comme j'ai fait ici avec les graines de physalis. Par contre, les graines de physalis, il ne faut pas les mettre dans un verre d'eau, on est d'accord. Il n'y a pas de pulpe à enlever. Elles s'enlèvent très très facilement. Donc, mais contrairement aux graines, contrairement aux tomates, pardon, ça colle vachement aux graines. Du coup, c'est vraiment différent. Et je fais ça d'ailleurs que pour les tomates. Hein. Donc, je les mets dans un verre. Je rajoute de l'eau. La pulpe se détache au bout de 2 jours environ. Elle reste, elle flotte. Hein. Et puis ensuite, vous versez tout le verre dans le tamis. Et vous insistez, vous frottez bien, 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 bien. Comme ça, tout part. Et ensuite, vous tapez comme ça le tamis. Et toutes les graines vont se déposer. Vous avez juste un petit peu à les étaler pour qu'elles sèchent bien et qu'elles ne se collent pas entre elles. J'ai aussi récupéré des graines de poivron. Alors, c'est pas du tout la même méthode. Hein. C'est vachement plus radical, le poivron. Hop, on va nettoyer le couteau parce qu'il reste une graine. Et je fais bien attention à ce que par contre, ça aille pas dans les autres graines, hein, bien sûr. Donc celui-là, je l'avais déjà vidé. C'est hier. D'ailleurs, hop, il en reste quelques-unes. Donc voilà, je le coupe en deux et je les enlève directement. Après, je vais regarder celui-là, mais celui-là, il m'a l'air un peu pourri. Voilà, comme je disais. Après, quand c'est pourri, vous jetez, il n'y a rien à espérer. Donc celui-ci est pourri. Donc j'aurai très peu de graines de ce poivron-ci. Le poivron côtelé. Tant pis. En tout cas, elles sont belles. Il faut qu'elles restent blanches. Hein. À partir du moment où les graines de poivron deviennent marron, enfin foncées en tout cas, c'est qu'elles sont pas bonnes à planter. Hein. Elles sont vides. Et idem pour les graines de ce poivron. Alors par contre là, je sais qu'il n'y aura pas de loupé parce que ils sont pas du tout pourris. Mais voilà, il faut le faire avant que les légumes ne pourrissent. Hein. Et on récupère les graines
Alors moi, je les étale parce que bah, mes poivrons sont un peu juteux. Du coup, il faut qu'elles sèchent un minimum quand même avant de les mettre dans les paquets. Je les mets dans des sachets papier, craft, et dans une boîte métallique. Je conserve toutes mes graines comme ça dans un endroit un peu frais. Faut pas les laisser à la chaleur. C'est pas bon. Donc voilà. Après, j'ai juste à tapoter. Et ça me fera tout un tas de jolies graines parce que tous mes légumes sont reproductibles, ils sont bio. Et du coup, on peut s'en faire des plants. Ah, il y a mon doudou qui m'appelle. Je m'occupe comme toi, doudou. Donc voilà. Et là, elles sont vraiment très belles, les graines. Moi, j'aime bien ces poivrons, ils poussent assez facilement. C'est des poivrons longs. Une sorte de numex, mais par contre, j'ai plus le nom parce que j'avais mélangé la première année les deux poivrons. Et du coup, ben, c'est un des deux numex que j'avais acheté, mais je ne sais plus lequel. Voilà. Les graines, ça donne ça. Vous voyez, même sèches, elles sont bien blanches. Autrement, elles seront pas bonnes, vos graines de poivron. Et quant aux graines de tomates, je vous ferai une petite vidéo juste, ou des petites photos après, avec juste bah, voilà, comment j'étale les graines, etc. Mais c'est vrai que là, je peux pas le faire en direct. Je n'ai pas les moyens pour. Donc voilà. Celui-là, c'est récupéré aussi. Et je vais faire tout ça pour tout le reste de mes légumes. Hop, faut que je les réétale quand même. Mais je peux pas laisser le plan de travail comme ça. Donc voilà, il faut que je finisse les tomates qui me restent. Comme ça, pas de gâchis. Et j'aurai plein de graines pour l'année prochaine et les autres années. Hop. Donc, si vous avez d'autres questions, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en dessous de la vidéo. Alors, nous sommes le lendemain. Voilà, il y a la pulpe qui est remontée. Je ne sais pas si vous voyez, bah, elle est un peu partout. Hein. Mais en tout cas, elle s'est détachée. Donc, je le verse directement. Et je passe au jet d'eau froide. Et voilà. Et là, je viens prendre un chiffon. Je tapote pour enlever le surplus, pour qu'elle sèche plus vite quand je vais les étaler. Et je vous reprends tout de suite. Donc maintenant qu'elles sont toutes propres, je tapote. Il n'y en a plus. Et je les étale grossièrement. Et ensuite, je laisse sécher. Bah, un peu moins d'une journée, ça suffit amplement. Coucou tout le monde, nous sommes le lendemain. Les graines ont séché, elles sont prêtes à être emballées et à être plantées, à être semées pour la saison prochaine. Elles sont toutes bonnes, hein, il n'y en a pas une seule qui ne sera pas bonne. Et donc voilà comment on sèche les graines de tomates. Donc si ça vous a plu, si ça vous a apporté quelque chose, abonnez-vous, ça m'aidera beaucoup pour atteindre les 1000 abonnés. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.